nous mettons l'accent sur l'appui aux entreprises des jeunes et des femmes. Parce qu'on peut parler genre, on peut parler intégration de ces jeunes, mais si on n'a pas des alternatives faisables, faciles à porter, c'est l'ancage où ce vœu va demeurer vide en fait pour longtemps. Et c'est là que nous appuyons les entreprises des jeunes. Et les modèles que nous avons actuellement, c'est l'appui aux entreprises des jeunes pour qu'ils offrent des services tout au long de la filière. Ça peut aller de la production, là, ce sont les services, c'est tout ce qui est entretien des champs, tout ce qui est taille, tout ce qui est fertilisation, tout ce qui est récolte. Et ils sont payés contre les services qu'ils rendent aux agriculteurs. Et nous les encourageons aussi dans tout ce qui est transformation. Parce que le café et le cacao, pour la plupart, il y a à l'extérieur, mais il y a aussi un besoin de consommation au niveau national. Et c'est là que nous sommes en train de les appuyer dans tout ce qui est installation des unités de torréfaction, la production de poudre de cacao, ça c'est pour nourrir les jeunes et les femmes enceintes et d'autres couches de la population. J'ai vu des jeunes quitter les centres urbains et aller eux-mêmes s'installer dans le village. Là, c'est au niveau en fait, de l'approvisionnement des centres ou des dépôts situés à milieu urbain par les jeunes. Parce que c'est eux qui ont la force, ils roulent sur les motos aussi des routes impraticables. Ça, c'est un métier qui est là. Et je vois d'autres au niveau maintenant des pépinières. Il y a une pépinière qui vous fait 6 mois. Et lui, s'il n'a pas besoin d'attendre 3 à 4 ans, l'état que la plantation entre en production, déjà avec le plantil, je vis des jeunes, même des handicapés, qui ne vivent que de la production de plantil, de cacao et de café aussi. Et ils le vendent. Et ils ont des revenus permanents. Le mois passé, je suis allé dans un village proche de la frontière avec l'Ouganda. J'ai vu comment un handicapé, il ne sait pas vraiment marcher, il a une famille avec 3 enfants, mais il sait construire une maison grâce aux revenus qu'il tire de la vente de plantilles, de cacaoyers et de café. Nous avons mis en place une approche d'offre de services agricoles pour dire, pour quelqu'un qui n'a pas le temps de faire la maintenance de son champ, il peut contracter avec l'entreprise des jeunes que nous équipons, nous formons, pour que ces jeunes lui rendent ses travaux, par exemple l'application des composts sur son champ, les sarclages avec des équipements beaucoup plus modernes et qu'avec cette INSI actionnée par un petit moteur, il peut faire 1 hectare en 1 jour, 1 hectare que un groupe de jeunes fait à 8 jours. Et là, il va être payé immédiatement et c'est au chef d'entreprise de payer à ce tour ses ouvriers en fait, qui sont qualifiés. Et nous voyons aussi dans la transformation, parce qu'avant, les gens ne savaient pas que la poudre de cacao était nutritive. Mais on voit maintenant le flux vers cette poudre-là. Et puis, il suffit de disposer de même une casserole, des petits moulins et une presse pour séparer un peu la beurre de cacao. Et là, il fait déjà son métier, il produit la poudre de cacao et il vend. On voit que ça se développe et beaucoup de jeunes ils sont en train de s'y engager. Il y a tout ce qui est la géolocalisation. Ça, c'est un travail qui intéresse les jeunes. Donc, ils prélèvent les coordonnées GPS et il faut des polygones, c'est comme des jeux, mais entre-temps, ils sont en train de servir la nation. Et immédiatement, ils vont être payés.